Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Je vais vous parler un peu de la MP9, la MP9 TK4. Hein. Il y a des MP9 que je vais transformer en GT. Je m'explique. C'est-à-dire, ce Biggie, hein, je vais lui installer une boîte de vitesse. À la base, elle a seulement une cloche. On va arriver. Voilà. Serré. Voilà. Vous voyez, à la base, là, on a seulement le différentiel central. Mais je veux lui mettre une boîte de vitesse. Boîte de vitesse pour pouvoir aller plus vite et passer des vitesses, c'est-à-dire avoir une sensation que il y a deux rapports. Mais pour ça, j'avais envisagé de percer là, là, là. Mais ça s'avère que c'est trop. C'est pas compliqué, mais il faudra que je modifie carrément. Il faut que je trouve le cardan adéquat. Et pour le bac à essence, vous voyez déjà là, ça passe au millimètre là, au millimètre. Donc trop étroit, trop étroit. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est de carrément de prendre le châssis. Voilà, c'est le châssis de la GT3. Hein. C'est le châssis de la GT3. Trouver le truc là. Voilà. Le GT3, châssis, voilà la référence. Vous voyez, IG 151. Voilà. En fait, la GT3 de chez Kyushu, toute la partie mécanique, tout ce qui dit mécanique, train avant, train arrière, palier central, boîte radio, cerveau, c'est la même chose. Donc moi je vais enlever tout ça là. Je vais garder seulement ce châssis du buggy, et toute la partie mécanique, je vais l'installer sur ce nouveau châssis. Mais pour pouvoir installer toute la partie mécanique sur le châssis de la GT, il faut que vous avez recours au cardan avant. Hein, cardan avant. Vous voyez la référence IF 430. Il faut que vous avez le cardan arrière, c'est-à-dire ici. Hein, c'est l'avant. L'avant ici. L'arrière ici. Et la référence est IG 163. Mais ensuite, il faut que vous avez la plaque, c'est-à-dire ça, parce que ça tombe plus grand, vous voyez, ça tombe plus grand. Donc vous pouvez pas installer cette plaque dessus. Non, vous pouvez pas. Il faut absolument que vous preniez la plaque de palier central IG 160. Voilà. Hein. Après voilà le moteur. Hein. Le moteur, j'ai déjà monté la cloche, double vitesse dessus. Hein. Je vais prendre mon moteur ZDR28 pour essayer. Bon, voilà. Voilà les amis, comme je vous ai dit, il vous faut
absolument, si vous voulez mettre en GT pour pouvoir passer, mettre une boîte de vitesse, vous êtes obligé de prendre le châssis. Vous pouvez laisser votre châssis de buggy, hein, mais vous serez contraint de PSC, repasser, de faire des ajustements. Vous voyez là, comme là, le cerveau, la platine de cerveau passe ici. Donc, vous serez très étroit ici. Vous voyez, très étroit. Donc, il faut carrément prendre le châssis du GT. Ça fera un buggy un peu plus grand parce que l'empattement de la GT fait 359 contre 325 pour la MP9 TK4. Bon, pour la carreau, je vais essayer de m'adapter, hein. Ça va tomber un petit peu plus comment, c'est-à-dire un petit peu plus grand ici, hein. Ça va être un peu plus grand, il y aura moins 2 cm d'écart. Ben, j'essaierai de l'adapter au mieux que je peux, hein. Au cas contraire, ben, je chercherai une autre carreau de buggy adaptable à cette nouvelle création que je vais faire, hein, du projet. Donc, comme je vous l'ai dit, il vous faut, pour pouvoir passer les vitesses, il vous faut les deux cardans avant et arrière, la boîte de vitesse, la platine du palier central et le châssis, ainsi que la cloche à double vitesse. Je rappelle, ça c'est un 15-18. 15-18, vous pouvez monter un 20, un 21, 21, 19, ça monte jusqu'à 21. Ici, c'est un 43-46 que vous pouvez mettre en 40 et 43 aussi. Donc ça va aller encore plus vite. Bon, je vais faire le montage et je vous dis à tout de suite les amis. Bon voilà les amis, mon petit projet se termine. J'ai pu mettre la TK4 en GT. Voilà, je m'explique. Bon, elle restera toujours en buggy avec les amortos de buggy, mais maintenant elle a le châssis de la GT. Voilà, ça c'est le châssis de la TK4 MP9, hein. Voilà, vous voyez, elle est beaucoup plus, le châssis de la GT est beaucoup plus grand, hein. Vous voyez, vous avez ça en plus. Vous avez ça en plus. Et l'agencement dedans est pas le même, hein. Comme je vous ai dit sur l'ancienne vidéo, hein. Voilà, fonctionne et tout, hein. Voilà. Vous voyez, c'est toujours la TK4. Mais maintenant, elle est équipée, si vous voyez là, d'une boîte de vitesse. Équipée d'une boîte de vitesse. De toute façon, à l'arrière, vous pouvez le voir, hein. Regardez, là, il y a deux couronnes. Hein? C'est pas du tout la même chose, hein. Vous voyez?
voyez la fonte du châssis Buggy TK4 avec un seul différentiel. Hein. Ce qui est là. Voilà. Voyez, ça vient ici. Hein. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir. Maintenant, il est équipé de 2 vitesses, 2 couronnes. Voilà. Là, c'est le châssis de la GT3. Hein. En fait, toute la partie mécanique, comme je vous ai dit, vous voulez l'installer sur le châssis de la GT3. Et je vous ai dit avant que je commence à faire le montage qu'il fallait absolument que vous avez le cardan arrière et le cardan avant, ainsi que la platine du palier central. Ok? Si vous avez pas ça, vous pouvez pas faire ce montage. Parce que ce cardan arrière et le cardan avant est spécifique à ce montage. Vous pouvez pas reprendre les cardans de la buggy pour mettre là-dessus. Ça se passera pas parce que en longueur, ça se passe au millimètre près. Hein. Ça se passe au millimètre près. Bon, quelques petites modifications à faire. La platine radio, vous pouvez la mettre. Mais il faut faire un petit limage au niveau ici. Niveau là, il faut faire un petit limage. Hein. Faut faire un petit limage pour pouvoir adapter la platine radio. Parce que Kyosho s'est pas emmerdé, hein. Il s'est pas emmerdé, ils se sont dit que vous pouvez pas prendre la platine du buggy et de le mettre en GT. En fait, il faut à chaque voiture, il a sa pièce spécifique à la voiture. Mais comme moi, je suis un bricoleur, c'est-à-dire j'aime bricoler, j'ai adapté la platine radio sur le châssis de la GT3. Ça, ainsi que, voilà, là ça c'est provisoire, hein. C'est provisoire. J'ai mis le palonnier gaz frein. Et comme la boîte de vitesse est beaucoup plus grande, celle de la Buggy TK4 est beaucoup plus petite. Vous voyez, ça ne rentre pas, donc il faut adapter. Mais comme là aujourd'hui c'est dimanche, les magasins sont fermés, donc il faut que j'attende la semaine pour pouvoir aller prendre un palonnier gaz frein. C'est provisoire. Et le palier, la platine radio, c'est à vous. C'est vos directions et c'est vos gaz frein aussi. J'ai commandé et ça va arriver d'ici l'année prochaine, quoi. Voilà, parce que là, c'est les fêtes. C'est la fin de l'année et il n'y a plus rien là. Ok? Donc, comme là, j'ai envie de rouler, je me suis adapté ça. Je me suis adapté ça pour ça. Ok? Là, vous l'avez vu, j'ai mis la LPZD 28 dessus. Hein? Je rappelle que, que c'est une cloche de 18-15, ainsi que des couronnes 43-46. Donc là, elle va avoir beaucoup de vitesse. Hein. Bon. Je vais vous faire brancher pour vous montrer que ça fonctionne. Toujours le cerveau d'origine. Hein. Ouais, et maintenant le gaz fin. Ouais. Ouais, voilà, maintenant il manque juste
Juste à l'essayer. Hein? Donc, juste à l'essayer maintenant. Vous voyez ici, comme je vous ai dit, pour adapter la carreau, il faut faire une patte. J'ai fait une petite patte là, avec un angle 90 degrés. Hein? Faut faire une petite patte pour pouvoir mettre la carreau, parce que là le châssis est beaucoup plus long. Ça, le châssis de la buggy, comme je vous ai dit, elle a un anthrax de 325. Celle de la GT a un anthrax de 359. Donc c'est beaucoup plus long. Voyez? Mais moi ça me dit pas de prendre une carrosserie de GT, de faire ici. J'ai déjà ma GT ici. Hein? J'ai déjà ma GT ici, une GT au bas OVT, donc en électrique. Hein? C'est rien à voir pour beaucoup de GT. Hein. Ouais. Là, c'était un petit projet, hein, ça fait longtemps, de voir un buggy, hein, en mode buggy, passer les vitesses. Oui. Donc là, j'ai adapté le truc là. Par contre, les carreaux de buggy d'origine, c'est un peu chiant à mettre. C'est vraiment très chiant à mettre. Faut être pressé. Hein. Vous voyez? Faut être pressé. Voilà. On va mettre vos deux petits clips. Voilà. Comme je vous dis, voilà. Vous voyez? Adapter la carreau. Hein? Avec un peu de jotte. Et un peu de réflexion. C'est pas ça aussi. Hein. C'est pas ça aussi. Voilà. Comme vous voyez là. Hein? Comme vous le voyez. Regardez. Là, ça dépasse. Voilà. La GT a tout ça de la longueur. Près de 2 cm. 2 cm, voire 3 cm. Vous voyez, là, ça dérange aucunement le fonctionnement de la voiture. Vous voyez? Voilà. Sauf que ici, ça monte un peu, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Le principal, c'est que le moteur est refroidi, que vous pouvez ouvrir la trappe à essence pour mettre de l'essence. Voilà. Et voilà. Voilà les amis. Comme je vous ai dit, pour adapter la carreau de l'Inferno, il suffit juste de faire une patte, d'enlever la patte d'origine, de faire une patte ici. Hein? Voilà. Voilà les amis. Il y a même ici, je pense que je peux... Non, c'est beaucoup trop loin. Voilà. Voilà les amis. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'essayer. Hein? Là maintenant, je vais affiner plus les réglages, c'est-à-dire rabaisser les suspensions, rabaisser les suspensions ici, mettre de l'huile un peu plus dure, parce que là, il est en mode de tout-terrain. En mode tout-terrain, là, il faut que je le mette en mode de piste, bitume. On va pas aller sur la piste, mais plus sur des parkings et une droite. Et surtout faire des speed tests pour voir. Là, à vue d'œil, elle doit pointer un petit 80 km/h là, en nitro. Hein. Et en changement de cloche, changement de cloche et de couronne de différentiel, ainsi qu'un nouveau moteur, parce que ça c'est un moteur off-road, c'est un moteur pour tout terrain. Mais là pour dépanner, il va faire le taf. Ça fait 33 900 tours. Hein? Là, et si je prends un moteur, je vais mettre du 44 000 voire du 45 000 tours. Et là, c'est une autre chose. Hein. 45 000 tours, ça va envoyer du pâté, ça va envoyer du bois, comme on dit. Voilà. Bon, je vous dis à une prochaine vidéo pour l'essayage de la MP9 TKI4 en version double vitesse. Voilà, avec une boîte de vitesse. Ça va faire drôle de voir un buggy passer des vitesses. Ouais, ça va faire... vous verrez dans une prochaine vidéo. Voilà les amis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Hein. Voilà, à commenter. Et je vous dis à la prochaine.